Très bien. Aujourd'hui, nous allons examiner l'outil Rita AI, un outil super complet avec de nombreux LLM différents sur sa plateforme pour discuter, générer des images, des vidéos ou même de l'audio. Et tout cela grâce à l'équipe de Gamsgo. Vous trouverez leur boutique dans la description ci-dessous si vous souhaitez consulter leur prix actuel. Commençons. L'outil fonctionne en réalité de façon assez simple. Il fonctionne comme un LLM classique, nous permettant de créer des conversations et de faire des recherches approfondies où nous pouvons choisir le style d'écriture et configurer les paramètres de recherche. Nous avons aussi la possibilité de générer des images ou même une section dédiée à la génération d'images avec tout type de modèles comme Nano Banana, Midjourney version 7, Flux 1.1, Pro Ultra, ChatGPT Images, Kling version 2. Bref, nous avons vraiment d'excellents modèles que nous allons tester dans cette vidéo pour voir comment ils fonctionnent sur la plateforme. On peut aussi générer des vidéos avec VO3, VO3 Fast, VO3 Pro, Midjourney V1, Kaling V ou Kaling 1.6 et Gen 4 Turbo. Et enfin, nous pouvons également générer de l'audio. Nous avons la possibilité de créer des chansons, apparemment uniquement via Suno, et ils ne nous permettent même pas de générer d'effets sonores ou quoi que ce soit de similaire, semble-t-il. Mais nous allons tout tester. Tout d'abord, examinons la section chat. Comme toujours, si vous souhaitez apprendre à générer des images et maîtriser le prompting, vous trouverez dans la description un e-book gratuit auquel vous pouvez accéder quand vous le souhaitez. Vous pouvez simplement y accéder gratuitement, c'est notre cadeau pour vous. Comme vous voyez, il propose de nombreux outils, questions rapides, rédaction, traduction et plus encore. Nous avons également accès au modèle Rita lui-même et au modèle Rita Pro. Je pense que pour lever les doutes, l'une des meilleures façons de tester son potentiel est de lui demander de générer une image ou, mieux encore, une page web. Voici le prompt. Nous allons lui demander d'agir comme un expert en copywriting et de nous créer une landing page pour un cours d'intelligence artificielle. Alors, allons-y. Nous allons lui demander directement sur la plateforme de le générer avec Claude Opus 4.5 qui selon moi serait le meilleur pour cette tâche. Comme vous pouvez le voir, envoyer un message coûte 40 crédits. Si nous cliquons sur Améliorer plan, nous verrons qu'il y a un quota de 1200 crédits par mois. Il n'y a pas de forfait supérieur, donc chaque message doit être vraiment bien réfléchi. Nous envoyons donc le prompt, nous allons cliquer sur Envoyer, et un nouveau chat se crée où Opus va faire son travail. Voyons maintenant les résultats. Passons aux résultats de Rita AI. Rappelons avant de vous le montrer que Rita AI est gratuit, surtout la version normale, sans même avoir besoin de quota, c'est déjà gratuit, et le modèle Pro est gratuit si on paie le petit abonnement qu'il demande. Mais voyons si ça en vaut vraiment la peine. Voici la page d'accueil qu'elle m'a générée. On peut voir que, bon, elle a un titre. L'esthétique n'est certainement pas la meilleure. On voit au moins que les boutons fonctionnent. Par conséquent, la logique de la page est au moins fonctionnelle. Ici, théoriquement, nous nous inscririons. Ceci avec un back-end ou un bouton personnalisé de notre outil d'email marketing ou ce qui est nécessaire. Ici, un bouton se superpose. On voit que c'est très éloigné, surtout au niveau esthétique. Je pense aussi que le texte est très pauvre. Voyons ce que Claude a généré. D'accord? Après avoir dépensé ses 40 crédits. On voit déjà une esthétique complètement différente. On voit même une barre de navigation, je ne sais pas si elle sera fonctionnelle. On constate que c'est clairement un autre niveau. Maîtriser l'IA en 8 semaines. Enroll Now, on clique et ça nous déplace, comme vous voyez, avec un petit effet de glissement. C'est un peu la même structure qu'on a demandé en dessous pour s'inscrire, d'accord? Même si on clique, il nous dit qu'il faut remplir. Ils nous ont mis quelques exemples ici, parlant de qui nous sommes. Évidemment, il l'a inventé. Et on voit que la capacité de Claude Opus 4.5 à générer des pages est bien celle qu'on attendait, une capacité impressionnante. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. J'ai cherché le test le plus difficile et on va passer à la génération d'images pour voir comment fonctionnent ces modèles proposés par la plateforme. C'est-à-dire qu'on a accès au Nano Banana Pro. Je lui ai demandé de créer une image en 16:9. Ce serait bien qu'il y en ait plus. Cette image ici, moi avec le sweat blanc. Notez que si on quitte la page, l'information est perdue, un point négatif de la plateforme. Ah, et en ajoutant 2 images, je peux en ajouter plus, ok? Très intéressant. Un autre point négatif, on ne peut pas bien lire un prompt, d'accord? Pendant qu'on l'écrit, c'est assez compliqué. Ça devrait aussi avoir une solution. Mais passons à l'essentiel, la qualité des images. Je lui ai demandé de faire l'image. En 1K, si je monte à 2K, ça me coûte 7 crédits. Si je monte à 4K, ça me coûte 10. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le temps que ça pourrait prendre pour générer l'image. Donc, on va la générer en 2K, d'accord? On va cliquer sur Générer et voir, bon, on va la générer en 1K car je n'en ai pas besoin.
On va cliquer sur générer et voir ce qu'on obtient. Il nous dit temps estimé 4 minutes et on peut cliquer sur Generating Background et continuer. Bon, ici ce serait cool, d'accord? De continuer à avoir accès aux paramètres précédents. Ce serait sympa d'avoir accès aux réglages précédents pour éviter de remettre toutes les images, ce qui est assez pénible. On dirait que mon image est prête. On dirait qu'elle est là. Pas mal l'image, pas mal du tout. Je vais ajuster un peu le prompt, mais c'est super bien et tu l'as généré très vite, hein? Je voulais aussi voir, ici on a la possibilité de modifier le prompt, d'accord? C'est un peu ce que je vous disais, mais ce serait cool de pouvoir le faire sans avoir besoin de modifier la consigne. Nous avons la possibilité de régénérer l'image et de la sauvegarder. Mais franchement, ça a très bonne allure, c'est généré avec Nano Banana Pro. On pourrait essayer d'autres modèles comme Midjourney V7, mais à quel prix? Bien sûr, le prix devient beaucoup plus élevé et Nano Banana Pro est largement suffisant, mais essayons-le quand même, puisqu'on y a accès, pourquoi pas. Voilà l'image suivante et voilà le résultat, d'accord? Une belle image. En réalité, ce qui posait problème, je ne vais pas vous mentir, c'était la consigne, d'accord? Plus que le modèle. On a maintenant une image super bonne, je la garde. C'est probablement la miniature. Mais essayons d'autres modèles, d'accord? J'ai dit que j'allais tester le V7, qui est le dernier modèle. Le GPT Image 1.5 n'est pas disponible, donc je pense qu'on ne va pas tester GPT Image. Alors passons au V7 16.9 où on peut ajouter différentes références d'images. J'ai mis le personnage là, je ne sais pas s'il est sauvegardé, d'accord? Le personnage est sauvegardé. Le style, franchement, je n'en ai aucune idée, mais pour les images, on va mettre la même référence, voir ce que ça donne, et le logo de référence. Ici, on peut choisir le style. Allons avec auto, je pense. On pourrait choisir auto ou réaliste avant que je me complique la vie, mais bon, il y a plus de réglages. Mode rapide ou mode relax, variation de style, contenu et haute qualité. Oui, d'accord. La similarité, je la mets à 100, non? Ou 80 ou 90. Ok, je vais coller le prompt. On a ici le générateur de prompt, d'ailleurs, qu'on pourrait utiliser pour optimiser le prompt. Je vais cliquer sur générer, voir ce que ça fait. Ça coûte déjà 20 crédits, ce n'est plus ce que ça nous coûtait avant. Très bien, j'ai essayé de générer des images avec toutes sortes de modèles, d'accord? Depuis Midjourney, W.6, W7, Flux, aucun ne me l'a permis, même pas ceux de Kling, sauf je crois la version 2 de Kling. Je lui ai donné cette référence, sans beaucoup plus de configuration, et il a généré cette image selon ma demande. Le Kling W2 est très loin de ce que Nano Banana peut générer, et c'est dommage de ne pas avoir pu tester les autres. Je comprends qu'ils ont probablement une erreur interne. J'ai voulu tester Nano Banana Pro en 4K pour voir le rendu et le temps nécessaire pour générer l'image. Comme toujours, Nano Banana ne déçoit pas, il faut le dire, hein? Et voilà l'image qui apparaît. C'est le même modèle, d'accord? De Nano Banana. Qu'en pensez-vous? Cette image est-elle meilleure? Ou celle-ci est mieux? Bon, sauvegardons-la. J'aimerais cliquer sur Régénérer pour qu'il m'en crée une autre. On voit maintenant que la qualité compte beaucoup plus, d'accord? Et côté propriété, on parle déjà de dimensions bien plus intéressantes, d'accord? Donc voilà, ça se voit, hein? On remarque la différence de taille et de qualité, d'accord? Donc c'est super bien. Et voici cette dernière image, d'accord? Si on compare cette image à la première, elles sont très proches, hein? Franchement, les deux sont vraiment cool, hein? Je ne vais pas vous mentir. Difficile de dire laquelle est meilleure, mais peut-être cette dernière, hein? Je la trouve beaucoup plus nette. Bien sûr, elle a évidemment bien plus de qualité. Passons à la génération vidéo. Ici, nous avons déjà beaucoup plus de modèles. Je vois trois fast. On voit que ces trois nous coûtent 40 crédits, 35 crédits, 150 crédits pour le pro. C'est-à-dire, waouh, hein? C'est vraiment, ce sont des prix élevés, mais c'est ce qu'on trouve actuellement pour ce type de modèle. Puisqu'on m'a donné à tester, allons avec le pro. Il me dit qualité standard, il ne me laisse pas mettre de référence, c'est-à-dire que je demande et c'est tout. Dans Midjourney, j'ai 5 secondes pour référence. C'est vrai qu'il ne me laisse pas non plus choisir la durée. Très bien, alors allons-y avec le prompt. Générer 150 crédits. Cette vidéo va prendre environ 20 minutes à générer. Je lui ai demandé. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé de générer une scène de dragon à un concert de rock, tout super épique, ok? C'est ce que je lui ai demandé. Voyons ce qu'il fait, voyons s'il ne me donne pas d'erreur. Ce serait vraiment cool, franchement. Je dois dire que pour l'outil, générer des vidéos avec ces plans, je ne trouve pas ça très intéressant, d'accord? Mais on donnera un verdict à la fin, d'accord? Bon, pendant que ça se génère, allons à elle et l'audio. Il n'y a pas beaucoup de choix ici. Nous avons Suno AI. On peut définir le style, mais voilà le prompt. On peut demander une musique instrumentale ou avec paroles, ok? Ou lui indiquer comment on veut que ça sonne. Mettons des paroles. Tout ça, évidemment, je l'ai généré avec l'intelligence artificielle, ok?
juste pour voir un peu ce qu'on obtient comme résultat. D'accord? On va créer, ça coûte 20 crédits, un prix normal, et ça prendra environ 2 minutes. Oh, ça nous indique un échec. Le problème, c'est que sans savoir pourquoi ça échoue, je ne peux pas savoir quoi modifier. Je vais essayer une dernière fois avec musique instrumentale. Bon, ça a échoué. Tout a échoué. Heureusement, la vidéo est déjà générée, d'après ce qu'on m'a dit. Regardons ça. Je ne sais pas si on peut le lire. Je ne peux pas le lire sur la plateforme, mais je peux le sauvegarder. OK? C'est une vidéo de 10 mégaoctets. Ah, regarde, ça se lit là. OK, OK, on a la vidéo là. Eh, c'est cool ce que j'ai demandé et m'embêtez pas. C'est vrai que je trouve la qualité très basse, Rise Up and Face the Fire. Wow, il l'a fait avec le volume et tout, mais super, super bien, hein? Il l'a super bien fait. Très bien, donnons un verdict final. Et d'abord, regardons un peu le plan. Le plan, c'est 12 euros par mois et en annuel, ça fait même pas 10. On parle de 8,67. Il a le renouvellement auto-activé, ok? Il y a d'autres plans apparemment. On a celui à 6,99 avec 200 crédits et ils expliquent pas beaucoup plus. Très bien, mon verdict. Les modèles Rita et Rita Pro, bon, on a vu le test, c'est bien en dessous des autres modèles professionnels. Bon, c'est vrai qu'on peut les générer et utiliser sans limite, mais bon, on y accède pour la moitié du prix d'un modèle comme Claude ou GPT, mais en même temps, c'est assez limité. J'ai pas pu accéder au benchmark non plus. Je vois qu'il y a une génération d'images de Rita ici.